بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice 19 sur le cours de symétrie centrale, niveau première année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. EIJ, un triangle isocèle de sommet E. M est le milieu de sa base. A est le symétrique de E par rapport au point M. Tracez la figure. Petit b, montrez que EIAJ est un losange. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis cherchez la réponse. On se verra après. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence maintenant la réponse. Petit a, on va tracer la figure. On va écrire tout simplement figure. Puis on passe maintenant à la figure. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? Oui, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a combien de côtés isométriques? Oui, c'est un triangle qui a deux côtés isométriques. On va commencer par sa base. La base est J. Je vais marquer ici le point I et ici le point J. Quel instrument qu'on va utiliser après? Oui, on va utiliser le compas. On va choisir une mesure, puis on continue de cette façon sans changer l'ouverture du compas pour avoir deux côtés qui sont isométriques. Le premier côté, c'est celui-là, puis le deuxième côté, c'est celui-là. Je vais marquer maintenant ici le point E. C'est un triangle isocèle de sommet E. Donc je vais marquer le symbole de l'isométrie. Je, je vais être besoin, ou bien j'ai besoin de le faire pour me faciliter la démonstration. Maintenant, je vais chercher la position du milieu du point, du milieu du segment J. Donc je vais marquer ce point. La médiatrice du segment IJ va passer par le point E et ce point-là. Et maintenant, j'ai trouvé le point M que je cherche, le milieu de IJ. Voilà. Et maintenant, je vais effacer la médiatrice. Maintenant, il me manque le point A. A est le symétrique du point E par rapport au point M. Donc, je vais chercher la position du point A. Premièrement, on va tracer une demi-droite d'origine E et qui passe par le point M. Et puis, on va prendre le compas pour positionner le point A qui est le symétrique du point E par rapport au point M. C'est celui-là, là. C'est ce point-là que j'appelle A, d'après les énoncés de l'exercice. Maintenant, on va montrer que IEJA est un losange. Donc je vais tracer ce quadrilatère et je vais montrer que c'est un losange. Je vais utiliser une autre couleur, par exemple le bleu. Voilà. Je répète la construction, ce point et ce point et ce point. Voilà, maintenant j'ai obtenu mon quadrilatère que je vais montrer après que c'est un losange. Comment faire? Comment faire pour démontrer que c'est un losange? Oui, sachant que un quadrilatère qui a tous les côtés sont isométriques est un losange. On peut se baser sur cette définition-là pour démontrer que ce quadrilatère devant nous est un losange.
Donc on a déjà deux côtés qui sont isométriques, celui-là et celui-là. Donc il me reste à démontrer que les autres côtés sont aussi en la même mesure que le côté IE ou le côté EJ. Donc on va utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Marquons ici M, le milieu du segment AE, puisque A est symétrique du point M par rapport au point E. Non, puisque A est symétrique du point E plutôt par rapport au point M. On a le symétrique du point I par rapport au point M, c'est quoi? Oui, c'est le point J. Le symétrique du point I par rapport au point M, c'est le point J. Pourquoi? Oui, parce que M est le milieu de IJ. Et on sait que le symétrique du point E par rapport au point M, c'est A. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, la distance IE est égale à la distance AJ, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, parce que la symétrie centrale conserve la distance. Donc, IE est égal à J. Donc, je vais marquer ici le symbole de l'isométrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de deux côtés, celui-là, EJ et IA? Comment ils sont? Oui, EJ et IA sont isométriques. Pourquoi? Oui, en utilisant la symétrie centrale qui conserve la distance. Le symétrique du point E par rapport au point M, c'est A. Et le symétrique du point J par rapport au point M, c'est A. C'est I. Je répète, le symétrique du point E par rapport à M, c'est A. J'ai dit le symétrique du point E par rapport à M, c'est A. Et le symétrique du point J par rapport à M, c'est I. Donc la distance EJ est égale à la distance IA. Et maintenant, la démonstration est terminée puisque j'ai trouvé que les quatre côtés sont isométriques. Celui-là est isométrique à J et EJ est isométrique à IA et on sait que IE est isométrique à EJ. Donc les quatre côtés sont isométriques. Cela veut dire que EJAI est un losange. On va écrire maintenant la démonstration. Montrons que EIAJ est un losange. On a EIJ est un triangle isocèle. En A. Donc, EI est égal à EJ. Le symétrique de I par rapport à M, c'est J, car M est le milieu de IJ. Le symétrique de E par rapport à M est A. Donc, la distance IE est égale à la distance JA, car la symétrie centrale conserve la distance. Car la symétrie centrale conserve la distance.
De la même manière, on montre que la distance EJ est égale à la distance IA. De la même manière, on montre que la distance EJ est égale à la distance IA. Or, la distance EI est égale à la distance EJ. Par suite, tous les côtés, tous les côtés de EI AJ sont isométriques. C'est-à-dire sont isométriques, c'est-à-dire que EIAJ est un losange. Donc on va écrire conclusion. EIAJ est un losange. Si un quadrilatère a tous les côtés isométriques, alors celui-ci est un losange. Ainsi, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.